Bonjour mes chers collectionneurs, bienvenue dans ce nouvel épisode sur l'analyse de vos bandes dessinées, épisode 2. Aujourd'hui, on va voir les bandes dessinées de Nicolas. Donc, il m'a envoyé comme il fallait sur Instagram. Donc, il m'a envoyé Tintin en Amérique et Tintin Objectif Lune. Donc, on va voir ces deux bandes dessinées aujourd'hui ensemble. Donc, on commence par son Tintin en Amérique. Donc tout ce que je peux dire déjà sur la couverture, c'est que surtout la reliure est quand même très abîmée de ce que je vois en photo et surtout elle est scotchée. Donc ça c'est un peu l'erreur à ne vraiment pas faire. Ne scotchez pas vos bandes dessinées, même si c'est détérioré, ne scotchez pas, c'est encore pire. Donc cette BD c'est une B42 de 1975. Il faut savoir que c'est la dernière qui a été éditée dans les éditions de la catégorie des B. Ensuite on passe directement au C. Et donc elle est cotée 15 €. Elle est cotée 15 € mais vu l'état de la bande dessinée, déjà extérieure, je n'ai pas vu l'intérieur, mais vu l'état extérieur, elle ne vaut pas ce prix-là. Voilà ce que je pouvais dire sur Tintin en Amérique. Petit aparté aussi pour Tintin en Amérique, il faut savoir qu'à partir de l'édition C2, le gangster qui est en page numéro 1 et qui donc est un personnage noir est remplacé par un latino. Le portier qui lui est en page 29 va être remplacé par un blanc. Et la nounou qui est page 47 va devenir blanche à partir de l'édition C3. Donc l'édition des C, comme je l'ai déjà dit, c'est les dernières éditions avec les codes barres inscrits au dos. Donc ces modifications ont été réalisées tout simplement puisque ils ont essayé d'atténuer tout ce qui pouvait faire polémique et donc qui était jugé insultant et plus dans l'air du temps. Ils ont essayé de lisser les choses. On peut trouver que c'est dommage puisque l'œuvre originale n'était pas comme cela. C'est pour ça que nous, collectionneurs, on aime bien avoir les éditions originales. Et en même temps, dans le monde actuel, on peut comprendre. Donc sa deuxième bande dessinée, c'était Objectif Lune. Donc la couverture de ce que je vois en photo, encore une fois, est plutôt correcte. La tranche légèrement abîmée, mais elle n'est pas scotchée. Donc j'ai mis un pouce bleu puisque c'est plutôt pas mal pour celle-ci. Et donc par rapport au dos, exactement comme la BD précédente, c'est la même édition. C'est une B42 de 1975. C'est la dernière éditée dans la série des B. Ensuite, on passe à la série des C. Elle est donc exactement cotée pareil dans les 15 €. Vu son état, c'est pareil, je ne vois pas l'intérieur, mais elle cote un tout petit peu moins. Mais cette bande dessinée est quand même dans un bon état. Si je peux donc vous donner un conseil final, mes chers collectionneurs, c'est de protéger vos bandes dessinées un maximum. Je sais qu'il est tentant de vouloir les lire et les relire, mais si elles sont déjà un petit peu abîmées dans l'état comme ici, protégez-les. Mettez-les sous un plastique de protection avec des petits points d'aération. J'en vends sur ma boutique si jamais vous ne savez pas où en trouver. Vraiment scellez votre bande dessinée avec un plastique, mais un plastique qui respire, et mettez-les dans une boîte, dans un coffre ou je ne sais pas, surtout à l'abri de la lumière et de l'humidité. Si vous voulez préserver vos bandes dessinées et conserver leur cote, il faut absolument les protéger. Voilà mes chers collectionneurs, j'espère que cet épisode vous aura plu. Encore une fois, si vous voulez participer à ce challenge de Je trouve un trésor dans votre bibliothèque, il vous suffit de vous abonner à ma page YouTube, de mettre en commentaire votre nom et l'aventure de Tintin que vous voulez que j'étudie, et de vous abonner à ma page Instagram et de m'envoyer vos photos en message privé Instagram puisque sur YouTube on ne peut pas envoyer de messages. Voilà mes chers collectionneurs, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode.